Bonjour à tous, nous voici dans un tirage conseil par rapport à la situation en France, la situation critique, toujours avec l'archange Michael. Donc on va aller voir cinq éléments. Alors, conseil par rapport à votre vie intérieure, conseil par rapport à votre vie privée, conseil par rapport à votre vie relationnelle et sociale, l'action urgente à poser et le joker, c'est-à-dire ce sur quoi l'on peut compter. Alors, c'est parti. Il y avait une intro. Ah mince, j'ai oublié. Excusez-moi. Alors, petite coupure. Allez, le mot-clé. L'énergie clé. Le pape. Bah tiens, le vieux sage, on le retrouve là. Alors, moi, je vois à la fois les guides, mais ça peut être aussi surtout la spiritualité, tout simplement. Guide spirituel. Alors, non, c'est bien. Tu parles bien de guide spirituel. Donc, tu dis à tout le monde de se tourner vers des guides spirituels de confiance, c'est-à-dire en qui vous avez confiance. Mais tournez-vous de plus en plus vers cette part divine, vers cette énergie du divin qui élève vos vibrations. C'est pour ça qu'on vous dit avec Michael, choisissez bien, faites bien attention aux guides que vous choisissez, aux personnes que vous choisissez d'écouter, pour ne pas vous tromper. On va mettre ça ici. Allez. Voilà, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même, votre vie intérieure. Comment? Eh bien, encore une fois, en vous réalignant votre part divine, communiquez avec elle, méditez sur votre part divine. Votre part divine est votre être originel. C'est votre être authentique. Chacun d'entre vous est issu de la source divine. Et chacun d'entre vous, chacune de vos parts divines, est issu de la source divine et est un être multidimensionnel. Et vous êtes une partie de cet être multidimensionnel. Comme une essence qui est venue se détacher de votre être originel pour aller s'incarner dans un corps physique, dans la 3D, afin de vivre une expérience dans la 3D, dans un monde physique. Mais ce corps, c'est un avatar, c'est pas votre véritable identité. Ne vous identifiez pas à votre part égotique, qui est ce corps, en fait, ce corps 3D. Hein? La part égotique, je vous le rappelle, est contrôlée, manipulée par la matrice et par les obscurs. C'est-à-dire ceux qui gouvernent ce pays. Mais ce monde aussi. On n'a pas les mêmes dans chaque pays, mais certains pays sont plus désavantagés que d'autres, on va dire, à ce niveau-là. Nous particulièrement, puisque notre gouvernant en chef n'est autre que l'antéchrist. Je le rappelle encore une fois. Alors j'en prends 5, tu m'as dit, Michael. 3, 4 et 5. Alors. Donc voilà. Parlez à vos guides. Hein, c'est un bon intermédiaire. Mais votre meilleur guide, encore une fois, c'est votre part divine. C'est votre double. C'est votre frère ou votre sœur jumelle. Votre frère jumeau, votre sœur jumelle. C'est vous en améliorer. Vous, sans tous les défauts, les limites, les conditionnements de la part égotique. Qui n'est pas vous. Voilà, défensive. Cessez... on va mettre ça comment? Là en dessous. Alors, la petite grenouille, on va le voir par rapport à elle. Cessez d'hésiter, en fait. D'hésiter à vous tourner vers cette part divine. On dirait que la plupart d'entre vous, vous êtes sur la défensive par rapport à ça. Mais est-ce que vous réalisez que dans votre part égotique, vous êtes limité, conditionné, manipulé par le système? Donc qu'est-ce que ça vous coûte? Je parle à ceux qui résistent. Hein. Qu'est-ce que ça vous coûte
d'essayer de vous tourner vers votre part divine pour voir ce que ça donne. Qui tente rien n'a rien. Mais moi, je peux vous assurer que lorsque vous êtes aligné à votre part divine, vous êtes dans des vibrations hyper positives. Vous êtes toujours en joie, vous êtes dans l'amour, dans l'harmonie, la sérénité, dans des vibrations qui vous élèvent. Et encore une fois, comprenez que l'état vibratoire dans lequel vous vous trouvez attire des situations, des personnes et une vie en conséquence. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour vous aligner à la meilleure source de vous-même? Je sais pas, moi j'ai du mal à comprendre que ces personnes résistent encore. Qu'est-ce qui résiste en vous? C'est votre ego. Tant que vous lâcherez pas cet ego, vous ne pourrez pas avancer et vous ne pourrez pas vous libérer de cette matrice et vous ne pourrez pas non plus ascensionner. Et donc, si vous n'ascensionnez pas, vous ne pourrez pas passer dans le monde 5D. Mais ne vous dites pas, on a le choix, soit on reste dans le monde 3D, soit on passe dans le monde 5D. Mais non, vous n'avez pas le choix. Le monde 3D est en train de se détruire. Le monde 3D est en train de se détruire. Donc ça veut dire que si vous vous accrochez au monde 3D, vous allez sombrer avec. Parce que dans le monde 5D, on ne pourra pas tolérer des personnes de vibration 3D. Et de toute façon, ces personnes-là ne pourront pas vivre en 5D parce qu'au niveau vibratoire, ce sera invivable pour elles. Elles vont en mourir. Donc n'hésitez plus à vous tourner vers votre part de sagesse. La délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Et ouais. Voilà, là il faut faire la guerre à votre part d'ombre. Je me comprends quand je dis la guerre. Il faut y faire face en fait. Il faut déjà comprendre que vous avez bien une part qui vous tire vers le bas au niveau vibratoire, dans laquelle vous êtes conditionné, limité, qui ne vous appartient pas, et qui en plus est manipulée par le système et les obscurs qui gouvernent. Vous voulez être libre ou pas? Eh bien libérez-vous, commencez par vous libérer de votre part égotique. Je le dis avec autorité parce que Mickaël me demande de le faire. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous freinez des cas de fer. Et s'il le dit pour vous, c'est parce que vous avez la possibilité de vous en libérer. S'il n'y avait aucune chance, je ne me fatiguerais même pas. Et Mickaël me dirait de ne pas le faire. Et là, il me dit de vous le dire sur ce ton parce qu'il faut vous réveiller. Tout s'accélère là. Faites attention. Voilà, il faut vous délivrer de votre part d'ombre. Mais comment? En commençant par vous diriger vers votre part de lumière. Là, vous allez y voir clair sur cette part d'ombre. Elle vous dira ce qu'il y a à modifier, à guérir, à transmuter et comment le faire. Et ensuite, vous pourrez commencer à respirer, à vous sentir plus léger et à être en joie. La joie et l'amour est votre état naturel. Si vous n'êtes pas dans la joie et dans l'amour, régulièrement, sinon en permanence, mais là c'est plus difficile parce que dans un monde 3D c'est très difficile d'être tout le temps dans la joie et l'amour avec tout ce qui nous mitraille là, mais si vous n'êtes pas la plupart du temps dans la joie et dans l'amour, c'est que vous êtes sous l'influence de votre part égotique et vous n'êtes pas dans la vérité. Pour ceux qui croient le contraire, vous n'êtes pas dans la vérité. La vérité, la justesse de votre être, c'est l'amour et la joie. Alors posez-vous la question, est-ce que régulièrement je suis dans cet état-là? Est-ce que je nourris mon enfant intérieur? La pureté qui est en moi? Je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir des surprises. L'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Hop, on va remonter un petit peu. Voilà, et puis après vous êtes là en train de vous lamenter. Ah, il m'arrive ceci, il m'arrive cela, la vie est injuste, etc. Mais mes amis, comprenez que vous attirez dans votre expérience ce que vous êtes, ce que vous vibrez. Vous voulez attirer un nouveau type de personne, de situation, transformer votre vie extérieure, mais commencez par transformer votre vie intérieure. Commencez par vous libérer de vos conditionnements égotiques, qui sont reliés au passé, pour aller vers votre part divine. C'est tout.
C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, l'amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre dans le temps présent. Ben voilà, c'est ça, il faut vous libérer de votre passé. Alors le passé, ça peut être aussi les mauvaises expériences relatives à la famille, à des relations. Voilà, mais tout ça, ça conditionne votre part égotique, votre personnage. C'est un avatar. C'est un avatar, un véhicule. C'est pas vous. Ne vous identifiez pas à lui. Tant que vous serez sous l'emprise de votre part égotique, vous resterez dans ces vibrations basses. Vous serez nourri par la matrice. Vous serez manipulé par le gouvernement, par le système. Et vous ne pourrez pas ascensionner. C'est tout, c'est clair, c'est pas autrement. Donc maintenant, il est temps de vous réveiller là. Allez, on passe à la vie privée. Conseil par rapport à votre vie privée. Tac. Ouais, je vais faire au fur et à mesure. Le mental, et ben voilà. Toujours pareil. C'est pareil, hein. Même dans la vie privée, si vous vous comportez à partir de votre mental et de votre part égotique, vous obtiendrez comme résultat la même chose. Des situations limitées, bloquées, douloureuses. Réfléchissez. Soyez logique. Justement, tiens, utilisez votre mental pour être logique. Quand vous nourrissez toujours la même énergie, vous n'obtenez que cette énergie dans tous les domaines de votre vie. Vous nourrissez l'énergie de la part égotique et donc du mental, des émotions, de toutes les basses fréquences, de tous les conditionnements, les limitations, les blocages, la souffrance, etc. Si vous restez à nourrir cette part-là en vous, il est logique que vous attiriez dans votre vie exactement la même chose. Changez de paradigme. Tournez-vous vers votre part divine, encore une fois, vers votre cœur d'enfant, votre cœur pur, joyeux, lumineux, qui lui nourrit le plaisir, l'insouciance, la légèreté, la liberté, la spontanéité, la vérité surtout. Hein? La famille, voilà. Vous voyez, visiblement, pour la plupart d'entre vous, vos comportements et vos relations familiales, en famille, ne sont pas authentiques. Vous jouez toujours le jeu du mental, donc de l'ego. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de solution, il y a peut-être des conflits qui persistent, vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous vous faites du mal, etc., etc. Que ce soit dans votre vie privée, professionnelle ou n'importe où, existez, vibrez, pensez, parlez, ressentez et agissez à partir de la meilleure part de vous-même, c'est-à-dire votre part divine, votre cœur de cristal, votre cœur d'enfant. À partir de là, tout va s'améliorer, tout va être fluide, tout va s'éclairer, vous saurez quoi faire, vous allez vous apaiser, les conflits vont s'apaiser, vos relations vont changer, vont devenir vibrantes. Vous n'attirerez plus le même type de personnes, les mauvaises relations, les mauvaises situations vont s'éloigner de vous. C'est pas génial? C'est pas ça dont vous rêvez? En plus, vous avez le choix. C'est à vous de décider. Mais décidez-vous vite, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps maintenant. Voilà. Imprimez ça. Le chakra du cœur. C'est là qu'il faut aller, pas là. Hein? Descendez, redescendez dans votre cœur. Ressentez cet amour qui vous enveloppe, mais pour ça, il faut communiquer avec votre part divine. Il faut lui demander de vous envelopper de son amour. Il faut mettre en place des choses dans votre quotidien qui fait vibrer votre cœur, qui vous réjouissent, qui vous donnent envie de vous aimer et d'aimer les autres, et d'aimer ce que vous faites. Prenez du plaisir, c'est ça la part divine et l'enfant intérieur. Soyez dans ce plaisir, cette joie, cet amour en permanence. Nourrissez ça. Ça, ce sont les vibrations les plus élevées. Et ce sont les vibrations justes.
de votre être véritable. Et là, vous allez voir que vos relations en famille vont s'améliorer tout de suite. Hein. Vous voyez, la famille se trouve entre le mental et le cœur. Vous choisissez quoi? Hein? La souffrance ou la libération ou l'épanouissement? Souffrance, conflit, blocage, etc. L'expression. Voilà, il faut vous exprimer à partir de votre cœur. Votre cœur d'enfant, votre cœur pur, joyeux, insouciant, léger. Hein? Communiquer à partir du cœur, mais quand je parle du cœur, attention, quand je dis le cœur, je ne parle pas des émotions. Les émotions dont le centre énergétique se situe au niveau du plexus solaire, le chakra solaire. C'est de là d'où s'expriment vos émotions. Mais les émotions sont reliées au mental, aux pensées. Des pensées réveillent des émotions. Je ne parle pas de ce cœur-là, je ne parle pas du cœur émotionnel. Je parle du cœur vibral, du cœur spirituel, du cœur de lumière, qui se situe au centre de votre poitrine. C'est votre cœur spirituel qui vous relie au divin et à votre part divine. À votre part authentique, à la vérité de votre être. Communiquez à partir de là. Possession. Je sais pas où je vais le mettre celui-là. Bon, bah tant pis, on va le laisser là, c'est pas grave, je sais que c'est possession. Alors, on va pousser un petit peu par là, parce que je vais pas avoir de place. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un petit peu de travaillole mon affaire là. Je suis un petit peu maniaque. J'aime bien l'harmonie. Bon, alors pour certains d'entre vous, il y a des soucis au niveau de l'argent, au niveau des biens, des possessions, des ressources. Bon, pour pouvoir arranger ça, communiquez simplement à partir de votre cœur. Si vous communiquez à partir de votre part égotique, vous allez entrer dans le conflit tout de suite. Parce que vous aurez des préjugés, des critiques, un jugement. L'autre, pareil, il va se sentir attaqué, il va vous attaquer, et c'est l'escalade. Quand on communique à partir de son cœur pur et innocent, son cœur d'enfant, tout est dédramatisé, tout est plus léger. Et on peut plus facilement entendre ce que l'autre dit. On l'écoute même avec attention. Et on est à même d'essayer de comprendre, d'être tolérant, et de trouver une solution ensemble. C'est comme ça que vous devez faire. Donc si vous voulez régler un problème d'argent, par exemple, au sein de votre famille, exprimez ce que vous avez sur le cœur. Exprimez peut-être des inquiétudes, des ressentis par rapport à un membre de votre famille, un désaccord. Ne le gardez pas pour vous. Exprimez-le, mais exprimez-le dans la paix, dans l'amour. Si vous gardez ça pour vous, ben, l'autre ne peut pas savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez, il ne peut pas savoir que vous souffrez. Il pense que tout va bien et il continue son comportement habituel. Il faut communiquer quand vous êtes mal à l'aise par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Mais faites-le à partir de votre cœur. Votre cœur authentique. Ok ? Allez, on passe à la vie relationnelle et sociale. C'est mon ordre intuitif. Délicatesse, subtilité. Bon, bah, il vous dit simplement que si vous voulez attirer de bonnes personnes, des personnes subtiles, délicates, romantiques, spirituelles, bienveillantes, raffinées, bref. Qu'est-ce que vous devez faire ? Hein, je vous l'ai dit juste avant. Mettez-vous dans la vibration qui va permettre d'attirer ce type de personnes. Ça veut dire que vous devez devenir ça. Vous voulez des personnes délicates et subtiles, soyez délicat et subtil. Mais pour être délicat et subtil, où est-ce qu'on va trouver cette vibration ? Certainement pas dans l'ego. C'est encore la part divine. Hein ? Confort, sécurité.
Il vous dit simplement que lorsque vous êtes aligné à votre part divine, vous vous sentez en sécurité partout où vous allez et avec n'importe qui. Et parce que vous vous sentez en sécurité, vous attirez des personnes sécures, des personnes de confiance, fiables, qui vont vous rassurer. C'est aussi simple que ça. Hein. Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas la clarté nécessaire pour pouvoir avancer, résoudre vos problèmes et aller vers le chemin le plus constructif. Mais pourquoi? La clarté, où est-ce que vous l'obtenez? Sous la guidance de votre part divine. Et comme il y en a encore pas mal d'entre vous qui freinent des cas de fer par rapport à leur part divine, soit parce qu'ils n'y croient pas, ou parce que ça les embête, procrastinent, ça les emmerde, pardonnez-moi l'expression, soit autre chose, ben oui, mais vous étonnez pas après. Vous étonnez pas. L'étranger exotisme, là moi j'entends, l'étranger exotisme c'est le lointain. Hein? Éloignement. Quand vous êtes dans ces bonnes vibrations-là, sous la guidance de votre âme, vous vous sentez en confiance, vous attirez des personnes de confiance et vous éloignez les mauvaises personnes. C'est tout. C'est toujours pareil. Confusion, désorientation. Voilà. Vous éloignez les personnes ou les situations qui vous plongent dans l'égarement. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous êtes aligné à la meilleure part de vous-même, vous êtes sous la guidance de cette vibration élevée. Donc vous rayonnez une énergie à partir de là. Et cette énergie va venir toucher tout ce qui vous entoure. Personnes, situations, tout. Et va trouver une résonance dans des énergies similaires. Et les attirer à vous. Donc à partir d'une vibration élevée, vous n'avez rien à craindre. Vous ne serez jamais perdu, vous serez toujours éclairé, vous saurez toujours à qui vous avez affaire quand vous rencontrerez une personne. Quand vous serez face à une situation difficile, vous saurez comment la régler, vous saurez vous en défaire, etc., etc. Vous ne serez plus jamais perdu, désorienté, sous la guidance de votre part divine. Charnelle sexualité. C'est la même chose par rapport à votre vie sexuelle. Hein. Si vous voulez avoir une vie sexuelle épanouie, c'est toujours pareil. Vivez-la à partir de votre cœur pur. Tout est lié. Dans une relation de couple, si vous voulez que tout fonctionne, c'est-à-dire que ce soit la vie sexuelle, la vie amoureuse, la vie intellectuelle, c'est-à-dire les échanges, les partages, la communication avec votre partenaire, et les projets, etc. Mais vivez ce couple à partir de votre cœur d'enfant, votre cœur pur et innocent, qui lui est toujours dans des vibrations élevées, dans une vibration légère, insouciante, joyeuse. Mais à partir de telles vibrations, tout est obligé de bien se passer. Comprenez ça. Tout se passe à merveille quand vous restez dans des vibrations comme ça. Mais si vous voulez, par exemple, alors je ne sais pas, est-ce que tu parles, Michael, des couples ou juste des aventures sexuelles? Des couples? Il parle des couples. Si vous voulez que dans votre couple, ça se passe bien, sexuellement, parlez ouvertement à votre partenaire avec votre cœur. Voilà, de façon authentique, pure, innocente. Vous avez le droit de communiquer vos inquiétudes, vous avez le droit de communiquer votre timidité ou des choses qui ne vous plaisent pas, ou des choses qui vous plaisent que vous aimeriez faire, ou des choses qui vous vont pas. Vous avez le droit de trouver ensemble des idées nouvelles, créatives, pour donner du piment à votre sexualité. Tout est possible à partir du moment où vous êtes dans l'amour entre vous deux. Mais l'amour inconditionnel, je précise. Hein. L'amour conditionnel, restrictif, limité, c'est la part égotique. Hein.
c'est l'ego. L'amour inconditionnel, c'est votre part divine. Quand vous êtes dans cet amour-là, tout est possible. Et je peux vous assurer que votre vie sexuelle, elle en devient merveilleuse. Parce que l'amour, la complicité, vous accompagne. Vous ne pouvez pas faire abstraction de l'un et de l'autre. Dans la sexualité, il faut qu'il y ait les sentiments qui sont là. C'est pas juste un échange bestial, physique, charnel. Hein, faire l'amour avec son partenaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment un échange d'amour, avant tout. C'est pas juste un échange physique, où chacun se défoule. C'est vraiment pour partager, échanger une vibration puissante qui vous relie au divin. L'amour, par excellence. Et dans cet échange d'amour, le corps trouve une certaine jouissance qui donne du plaisir. Mais ça doit aussi nourrir votre enfant intérieur grâce à la complicité que vous pouvez échanger tous les deux. Amusez-vous sexuellement. Hein? Allez, on va passer à l'oracle, à l'action urgente à poser. Toujours par rapport à la situation actuelle en France, hein, qui forcément, comme elle est hyper déstabilisante, elle crée beaucoup de perturbations dans nos vies personnelles, intérieures, personnelles, nos relations, etc. Donc c'est pour ça, il faut être capable de s'adapter aussi à tout ça. Alors, bon, ma bombe catastrophe. Ok. Action urgente à poser. Alors, est-ce que tu veux dire, Michael, tu parles d'un bouleversement? D'accord, donc il parle de bouleversement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous devez exploser. Mais pas forcément de façon destructrice. Une explosion, un bouleversement, ça peut être très salutaire. Ça dépend comment c'est vécu. Et de quelle façon on le provoque. Donc, quel que soit le domaine, observez, regardez à quel niveau il faut exploser. Ça peut être aussi simplement faire sortir la vapeur. Peut-être que vous gardez tout pour vous, et c'est pas ça. Vous vous détruisez de l'intérieur. Et encore une fois, si vous ne communiquez pas à l'autre ce qui se passe, vos propres ressentis, l'autre il peut pas le deviner. Hein. Les gens ne sont pas télépathes. Enfin, pas encore. Ça va venir. Mais on n'y est pas encore. Donc exprimez. C'est celle-ci, Mickaël, que tu voulais. Justice, loi, voilà, afin de trouver un équilibre. Alors, action urgente à poser. C'est pas relié, d'accord. Donc c'est vraiment ça. Trouver un équilibre par rapport peut-être à une situation explosive. Il y a un équilibre à trouver, il vous dit, pour certains d'entre vous. Minorité étranger. Alors, est-ce que c'est par rapport à des étrangers? Oui. D'accord, donc il y a comme une sorte de colère, hein, j'entends, ouais, c'est la bombe. Il y a une colère par rapport à une situation reliée à des étrangers. De toute façon, on voit bien ce qui se passe en France, hein, c'est une catastrophe. Là, il faut rétablir l'équilibre, il vous dit. Pour certains d'entre vous, créature monstre. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, d'accord. Se comporter comme une bête sauvage. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes à des personnes qui regarderaient ma chaîne, là? Ah, donc c'est de la part de ces étrangers-là, de ces personnes-là, ben, les migrants notamment, ceux qu'on appelle les, je sais plus, les OR ou R, je sais plus trop quoi, eux se comportent et vont se comporter de plus en plus comme des bêtes sauvages. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les tirages. Et là, ça va exploser. Alors, l'action urgente à poser, mais là, tu es en train de t'adresser à des personnes de loi, là.
Ah, bah voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc, tu es en train de t'adresser, il s'adresse à des forces de sécurité qui doivent impérativement faire régner la justice par rapport à ça. Je vais sortir la dernière carte de l'action urgente à poser. École, éducation. Voilà. Afin de leur apprendre la vie, entre guillemets, c'est-à-dire leur faire comprendre quelles sont les lois dans notre pays. C'est ça que tu voulais dire? Ben voilà. On ne peut pas laisser des personnes qui nous colonisent, c'est vraiment ça, hein. On est colonisé, quoi, envahi. On ne peut pas les laisser faire leurs propres lois. On est dans notre pays, on est en France, ils doivent s'adapter aux lois, aux règles et aux valeurs de la France. Sinon, bah, ça ne sert à rien qu'ils viennent dans notre pays. Nous, on n'en veut pas. On veut bien accueillir des personnes qui s'adaptent et qui se comportent comme nous, quoi. Donc là, force de sécurité, Mickaël s'adresse à vous et vous dit qu'il va falloir mettre des limites parce que là, ça va prendre des proportions catastrophiques, hein. Ces minorités étrangères vont se comporter comme des bêtes. De toute façon, on le voit, ça a déjà commencé. Faites-leur la loi, il vous dit. École, éducation, il faut les éduquer, sous-entendu, leur faire comprendre qu'ici, on est dans un pays où on respecte ça, on respecte ça, on respecte ça. Et on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. N'hésitez pas, bon sang. Affirmez-vous, vous aussi. Allez, on termine avec le joker, ce sur quoi on peut compter. Le chemin, direction, objectif. Bon, alors, ce sur quoi l'on peut compter, il y a une direction qui va se dessiner, une nouvelle direction qui va nous sortir de la confusion, qui va en fait, j'entends, remettre les pendules à l'heure. Reconnaissance, remerciement. Alors là, je vois la main d'un enfant qui saisit une fleur blanche. C'est la pureté, l'innocence, c'est l'enfant intérieur. C'est ça la nouvelle direction, celle dont je vous parle en permanence. Votre enfant intérieur, votre insouciance, votre spontanéité, votre gaieté, votre enthousiasme, votre joie de vivre. Quand vous êtes là, quand vous suivez cette direction-là, vous n'êtes plus perdu. Puisque vous êtes sous la guidance de votre part divine, votre part authentique. Et bien là, lorsque cette direction va se mettre en place, que vous allez enfin suivre votre enfant intérieur. Alors moi, ce que j'entends, c'est Eliani, hein, le maître ascensionné, qui va vous y aider notamment, puisqu'elle va apporter des vibrations très élevées et vous reconnecter à votre enfant intérieur. Moi, c'est ma mission, mais c'est celle d'Eliani aussi, puisqu'Eliani est ma part divine. Donc comme on va fusionner toutes les deux, c'est notre mission. Mais Eliani pourra faire beaucoup plus que moi, parce qu'elle a des pouvoirs, elle arrive avec ses pouvoirs 5D. Donc lorsque cette direction va se dessiner, là vous allez sortir de la confusion. Hein, vous allez pouvoir compter sur cette direction-là, cette nouvelle direction. Le séducteur, amant, charisme au masculin. Alors, est-ce que tu parles d'un homme? Tu t'adresses aux hommes? Ah, tu parles des roses. Bon, bah c'est bien Eliani, hein, parce que la rose est le symbole d'Eliani. Donc c'est bien d'elle dont il parle. C'est bien ce que j'avais compris. Voilà, c'est elle qui va vous tracer un nouveau chemin. Et vous pouvez compter sur elle. C'est elle le joker, en fait. Hein. C'est la carte blanche du divin, en fait. Voilà, le printemps. Elle va porter un renouveau. Un nouveau départ. Et ça, c'est une certitude. Ça, vous pouvez vous appuyer là-dessus. D'accord, mes amours? Allez, je vous embrasse bien fort du fond du cœur et je vous dis à bientôt.